Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle formation sur la motricité de l'enfant. Vous aurez tous les outils pour accompagner votre enfant de la naissance jusqu'à son retournement. Que vous soyez enceinte, une jeune maman, que vous soyez professionnel de la petite enfance, kinésithérapeute, ostéopathe, vous accompagnez des nourrissons au quotidien et dans leur développement moteur, et puis vous avez envie de leur offrir ce qu'il y a de mieux pour qu'ils puissent se développer au niveau moteur et cognitif, et bien vous allez en découvrir avec cette formation un petit peu plus et des outils concrets que vous allez pouvoir mettre en place. La société aujourd'hui de consommation nous pousse un petit peu à acheter plein de choses pour nos enfants et que soi-disant on ne pourrait pas se passer d'une poussette, d'un Yupala, d'un Transat et du coup on se retrouve avec plein de choses autour de nous, mais c'est pas forcément ça. Les bons outils dont on a besoin pour que l'enfant se développe correctement et là, on est aussi envahi de sollicitations et de personnes autour de nous qui nous donnent des conseils de notre sœur, notre mère, notre belle-mère, de la grand-mère. Tout le monde y va de son commentaire. Est-ce qu'il n'a pas trop chaud, trop froid? Est-ce qu'il n'a pas faim? Mais ton lait n'est pas assez nourrissant. Voilà, donc chacun, tu devrais acheter une poussette, tu devrais acheter je sais pas quoi. Voilà, chacun y va de son petit commentaire, donc c'est pas toujours évident quand on est une jeune maman et puis surtout quand c'est son premier. Moi je me souviens, je venais du monde du haut niveau, donc j'avais pas côtoyé d'enfants du tout, et donc quand j'ai été enceinte, c'était le grand choc. Et ma belle-mère me demande est-ce que tu as une turbulette? Et en fait, je connaissais même pas le mot turbulette, je savais pas ce que c'était. Donc je la regardais avec des grands yeux, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, je me suis tout ce genre de choses. Et du coup, j'ai appris aussi, voilà, avec mes enfants, tout ce monde-là. Et je pense que finalement, chaque femme, elle a besoin d'être soutenue, plus que d'avoir des commentaires dans cette nouvelle aventure qui est un enfant, et puis d'avoir un soutien positif et des commentaires positif et bienveillant pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Et je pense que traditionnellement, il y avait beaucoup plus de soutien dans la famille, et parce que les grands-parents vivaient avec les parents, avec les petits-enfants. Donc il y avait aussi beaucoup plus d'aide. Et aujourd'hui, souvent, les mères, elles se retrouvent seules dans les premiers mois avec ce bébé, et du coup on a perdu un petit peu aussi de transmission. Moi j'ai eu la chance, quand j'ai eu mes enfants, j'ai ma mère qui était assez présente, et puis elle est ostéopathe aussi, et elle a fait plus de 10 ans de développement personnel, donc j'avais le droit au côté bienveillant et aussi à l'œil de la professionnelle qui a pu me dire bah là tu vois ton fils il est en train de s'aplatir la tête, donc il faut faire quelque chose de urgent. Et j'ai pu mettre en place tout ce dont mon fils avait besoin. Elle a pu observer, tu vois là, il pourrait se retourner, il faudrait que tu fasses 2-3 petites choses. Et du coup j'ai été accompagnée tout au long du développement de mes enfants par ma mère qui était déjà ostéopathe, et puis moi je suis ostéopathe également depuis 7 ans, et puis mais avant ça, dès l'âge de 15 ans, ma mère me montrait bah, regarde telle personne elle boite dans la rue, ou regarde la forme du crâne, c'est comme ça. Donc ça fait longtemps que je baigne dans le monde de l'ostéopathie. J'ai aussi fait du cirque pendant plus de 10 ans, et ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau du portage, parce que j'ai appris à porter des adultes et j'ai appris à être portée moi-même. Je sais quelles zones sont douloureuses quand on porte, et je pense que c'est important d'offrir ça aussi aux enfants, comment on va pouvoir les porter pour que ça soit non douloureux, mais aussi que ça ne vienne pas faire des contraintes sur leur corps.
J'ai également fait du sport à haut niveau. J'ai lu des dizaines de livres, j'ai vu des centaines de bébés au cabinet pour les accompagner dans leur développement moteur. Mais c'est clair que là où j'ai le plus appris, je pense, c'est quand moi-même j'ai eu mes 2 enfants et que j'ai pu les observer au quotidien, voir toutes ces petites micro-étapes qu'on peut observer dans le développement moteur. Voir, observer, ah tiens là, il est quasiment à telle étape, je peux faire ça pour l'aider, etc. Et qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Eh bien, déjà, quand un enfant, quand son développement cognitif est parallèle à son développement moteur, eh bien, c'est des enfants beaucoup plus calmes, parce que ça veut dire que quand il a envie d'aller chercher ce jouet, qui l'intéresse là-bas, eh ben, son corps lui permet de le faire en fait. Et alors que si c'est un enfant qui voudrait bouger mais qui est coincé parce qu'il a des raideurs dans son corps et tout ça, eh ben, il va s'énerver, il va pleurer, il va s'énerver en fait, voilà tout simplement. Et si avec cette formation, vous aurez aussi des outils pour vraiment détendre vos enfants. Et un enfant détendu ou même un adulte, hein, on est un peu tous pareils, eh bien on dort mieux aussi. On sait maintenant avec les recherches scientifiques que le développement moteur, il est lié avec le développement cognitif. Et plus on fait les étapes de motricité tôt avant la marche, donc retournement, ramper, 4 pattes, et plus les enfants ils ont un QI élevé et plus ils ont des réussites plus tard. Donc voilà, il y a eu quelques études qui ont fait ce lien-là. Il y en a un qui a fait aussi le lien avec la créativité, qu'ils avaient plus de créativité s'ils avaient fait leur développement moteur plus rapidement. On a aussi une importance au niveau des réflexes archaïques. J'en parle souvent sur cette chaîne, donc je ne vais pas redévelopper complètement les réflexes archaïques ici, mais c'est les réflexes de l'enfant et ils ont besoin de disparaître. On n'a pas besoin de fonctionner sur un mode réflexe et cette motricité va aider à la maturation puis la disparition des réflexes. Ces réflexes, on les retrouve souvent dans les troubles d'apprentissage, troubles du comportement. Donc c'est important que l'enfant il fasse toutes ces étapes motrices par rapport à ça. Et puis après aussi d'un œil plus ostéopathique, hein, on va avoir aussi le développement des courbures qui vont se faire par ce développement moteur. C'est-à-dire que l'enfant quand il naît c'est une petite boule, il est tout rond et ensuite il va créer des courbures, une cervicale, une lombaire, pour pouvoir se mettre debout de façon équilibrée. Donc ça va avoir aussi, cette motricité, elle va avoir un rôle à ce niveau-là. Donc on a plein d'impacts du développement moteur sur la cognition, sur la posture, sur les réflexes archaïques, les troubles d'apprentissage, troubles de comportement. Alors c'est sûr que ça fait un petit peu loin, mais c'est important quand même de prendre ça en compte. Donc qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette formation? Vous aurez 8 vidéos, plus une vidéo bonus. Vous aurez les mouvements que vous allez pouvoir faire à votre enfant, 10 mouvements que vous allez pouvoir faire tous les jours, toutes les semaines, en fonction voilà, de votre motivation et puis aussi de comment est votre enfant. Vous aurez une liste de jouets, 3 jouets indispensables et puis tous ceux qui ne sont pas indispensables justement dont vous pourrez vous passer. Moi je suis plutôt minimaliste donc voilà, vous aurez vraiment qu'est-ce qui va plutôt aider au développement moteur. Ensuite vous aurez une vidéo où je teste les réflexes chez un nourrisson. Donc vous pourrez aussi tester chez vous les réflexes de votre enfant et voir comment ils sont. Ensuite, vous aurez 5 gestes simples pour la prévention de la plagiocéphalie. La plagiocéphalie, c'est l'aplatissement de la tête derrière. Et ça, c'est un de mes gros dada, je ne sais pas comment on peut dire, mais clairement, c'est beaucoup plus simple de prévenir, c'est-à-dire d'éviter une plagiocéphalie que de traiter. Une fois qu'elle est installée, c'est vraiment la galère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Que je sais que ça commence à passer, à se transmettre de plus en plus, mais je vois encore des enfants à 7-8 ans où il y a encore des séquelles de plagiocéphalie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est simple à mettre en place. Et si on le met en place tout de suite, et voilà, il n'y a pas d'aplatissement et puis tout va bien. On verra également dans une des vidéos comment faire un démarrage de l'allaitement avec les connaissances sur les réflexes archaïques. Et depuis que moi j'ai ces connaissances, je
une grosse partie des problèmes d'allaitement sont résolus avec ces connaissances-là. Donc ça, c'est plutôt pour les femmes qui sont encore enceintes. Voilà, mais après, c'est même si vous n'êtes pas enceinte ou allaitante, ça peut être après de transmettre à d'autres. Vous allez trouver tous les exercices pour accompagner l'enfant vers le retournement. Vous verrez le bain magique avec différentes choses que vous allez pouvoir mettre en place au niveau du bain pour accompagner son développement moteur. Et ensuite, vous allez voir également comment vous allez pouvoir porter le bébé dans les bras pour justement offrir des appuis où l'enfant va être actif, pour faire un portage actif dès la naissance en fait, pour accompagner aussi son développement moteur. Il y a certains points qui vont déclencher des réflexes et d'autres qui ne vont pas déclencher de réflexes ou déclencher des réflexes de peur. Donc je vais vous montrer un petit peu aussi tout ça, comment vous allez pouvoir faire. Et donc la vidéo bonus, ça sera sur l'hygiène naturelle infantile, donc tout ce qui est la gestion des urines et des selles chez le bébé, avec les connaissances des réflexes archaïques. Donc ça, c'est un bonus, hein. Toutes les mamans ne souhaitent pas faire ça, mais c'était quelque chose que j'avais envie de vous offrir, parce que j'ai testé avec mon deuxième enfant, et j'ai trouvé ça vraiment super. Donc j'avais envie de le partager aussi avec vous. Donc voilà un petit peu la liste de tout ce que vous allez retrouver dans cette formation. Alors vous pouvez donc cliquer juste en dessous, vous allez avoir le lien. Donc la formation elle sera en ligne pendant une semaine et ensuite je l'enlèverai. Donc si vous souhaitez en bénéficier, bien vous pouvez y aller. Vous pouvez la télécharger même si vous connaissez déjà la motricité libre, d'accord? C'est pas quelque chose qui, c'est vraiment quelque chose de différent. Il y a des principes en commun, mais c'est vraiment différent. Vous pouvez la télécharger aussi si vous avez déjà un enfant et que c'est votre deuxième, vous dites ah c'est bien, le premier il a déjà fait du 4 pattes, mais vous allez trouver d'autres outils qui vont pouvoir aider à détendre l'enfant. Vous pouvez aussi, si vous êtes déjà professionnel et que vous connaissez déjà la motricité de l'enfant, il y a tout ce qui est réflexe archaïque. Je pense que vous... Voilà, à moins que vous ayez fait aussi les formations sur les réflexes archaïques, mais que vous trouverez aussi à ce niveau-là. Donc voilà, je vous laisse, on se retrouvera donc dans la formation juste après, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà, on se retrouve juste après dans la formation si vous voulez en savoir plus pour accompagner les enfants dans leur développement moteur, cognitif, avoir des enfants plus détendus, plus zen et plus autonomes aussi, parce qu'ils vont pouvoir être synchrones entre voilà, ce développement cognitif et moteur qui va aller ensemble. Eh bien, à très bientôt.